je vais vous raconter ce qui s'est passé avec Pito. Pito, il s'est passé quand même quelque chose qui m'a fait très très peur. J'ai passé une soirée horrible à cause de lui. Je vous remets dans le contexte. Pito a une maladie, un virus, ce qui s'appelle le calicivirus. On évite la vanne du calvicivirus, ça c'est mon virus, pas le sien. Bref, c'est un virus malheureusement qui ne se soigne pas. C'est un virus que n'importe quel chat peut malheureusement choper. C'est surtout quand il va à l'extérieur. Juste un feulement avec un autre chat, boum, tu le chopes. Dans la plupart des cas, le chat le garde endormi. Voilà, ça sort pas tout le temps. C'est quelque chose qui peut rester toute la vie du chat endormi. Ça n'a pas forcément de, comment on appelle ça, de symptômes. Sauf pour certains types de chats, certaines races de chats. Dont Pito. Pito et sa race de siamois qui ça se manifeste souvent par des gingivites. Inflammation des gencives, grosse douleur. Et quand c'est vraiment des gingivites chroniques tout le temps, c'est horrible. Et là, au fur et à mesure des mois, Pito, ça a commencé à s'aggraver. Des gingivites. Il a commencé à de moins en moins manger. Il a complètement, du jour au lendemain, arrêté de manger les croquettes. Parce que dès qu'il croquait une croquette, il hurlait de douleur. Il criait mais super fort dans la maison et plusieurs fois. Je suis donc passé au pâté. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était le calicivirus. Je l'ai envoyé chez DeVeto. J'ai payé je ne sais pas combien de consultations. Personne ne m'a demandé si c'était le calicivirus ou n'a fait de test pour savoir si c'était ce virus. Donc moi, je ne comprends pas. Il a mal, il hurle en mangeant. Je passe à la pâté pour qu'il aille mieux. Ça fait un moment, ça fait quelques mois, un mois et demi. Et au bout d'un moment, il arrête de bouffer la pâté complètement. Là, je stresse. Je me dis, putain, s'il arrête de bouffer la pâté, il mange plus. Ça y est. Et pendant un laps de temps, il ne mangeait quasi plus. Pourquoi? Parce qu'il hurlait de douleur dès qu'il mangeait quelque chose. Que ça soit mou, que ça soit solide, liquide, ça allait. Tu vois, c'était le dernier cran, c'était qu'en fait, il lapait juste sa pâté. Je le mixais. Mon blender, il est dégueulasse. Je mixais les pâtés dans un blender avec de l'eau tiède pour que ça lui donne envie de manger. Et il y a que comme ça qu'il mangeait. Mais c'était quasiment, c'était full liquide, quoi. Donc il était très lent. Je sais pas s'il chiait beaucoup. Du coup, c'est comme si nous, quand on fait les dents de sagesse, trucs comme ça, quand on mange liquide pendant une semaine, je vous dis pas comment c'est compliqué. Alors là, ça commençait vraiment à m'inquiéter. Je continuais les allers-retours chez le veto. Un moment, on fait un détartrage, c'est pas ça. Un autre moment, on commence à faire des piqûres de cortisone, en gros, d'anti-inflammatoire. Je sais plus exactement ce que c'était, mais un médicament qui fait par injection, qui lui permet d'aller mieux, qui calme la gingivite. Donc ça le calmait. Il y avait quand même un médicament qui le calmait pendant 2-3 semaines. Normalement, c'était un mois et demi. Bien sûr, chez Pito, ça a duré 2-3 semaines avant qu'il recommence à crier. Fait l'injection, encore des crises, encore injection. J'en ai marre de faire des allers-retours. Entre temps, il y a eu un scanner pour savoir si c'était pas un truc de la mâchoire parce qu'il savait toujours pas si c'était un virus. 500 balles de scanner jeté dans le vent. Vraiment, quand je vous avais dit déjà, il m'avait appelé avec le scanner en me disant Monsieur Tartin, tout va bien, il y a rien dans le scanner. Tout va bien, Monsieur Tartin. Tout va bien, hein? Les 500 €, ils ont servi à rien, mais tout va bien dans la boca. Bien sûr, c'est un virus. Ils ont, heureusement, par la suite, fait, merci le veto, merci le deuxième veto. Il a dit, tu vas quand même tester ça pour savoir s'il y a le virus. Et il a vu qu'il y avait le virus, il m'a dit, c'est ça. Ok, c'est quoi les solutions? Plus de dents. Une des dernières solutions de ce virus, c'est extraction semi-totale des dents. C'est-à-dire, Pito, sans dents, sans chicot, plus rien. J'ai attendu longtemps, je vous l'ai souvent expliqué dans les lives, et j'ai enfin pris la décision parce qu'il avait trop mal. Il supportait de moins en moins les injections, mais envoie le devis à 600 balles, 650 il me semble, ou un peu plus. C'est bon, on lui enlève les dents. Donc, là, il y a une semaine et demie, rendez-vous pour les dents. Ça m'a fendu le cœur, parce qu'il fallait qu'il le garde toute la journée, voire même jusqu'au lendemain. Heureusement, je le laisse le matin, il fait son opération, il m'appelle, tout s'est très bien passé. Pito n'a plus de dents, sauf, ils ont gardé les canines. Les canines et les petites dents devant, là, qui sont toutes minuscules, là. Ils ont gardé ça. Et donc, il sort du vétérinaire, je le récupère, comme ça, le pit-pit. Regardez-le-moi. Regardez-le-moi. Il était... mais défoncé. Il était dans un état. Pit, quand il sort, parce qu'il a eu déjà des tartrages, etc. Donc il a déjà été anesthésié. Dès qu'il sort d'anesthésie, il est mais perché. C'est pas un chat qui va se mettre dans un coin et qui va dormir, se mettre dans un coin comme ça et attendre que ça passe. Non, Pit, il veut bouger. Il veut se déplacer. Bon, m'excusez, j'ai pris une photo dans les toilettes, dans son intimité. Mais il veut se déplacer, il veut bouger. Ça, c'était dans la cage. Et en fait, il tenait pas debout. Regardez-moi cette tête. Et il tanguait. Attends, je sais pas si j'ai réussi à la voir. Il poussait, mais il tanguait en même temps. Il tombait sur lui-même. Non, mais c'était trop drôle.
Il arrêtait pas de se casser la gueule plusieurs fois, il sous ballon. Donc, il revient, très drôle, on se fout de sa gueule, Pit complètement arraché. Et là, en plus, je ne sais pas pourquoi, il a voulu absolument rester dans sa litière. Il n'arrêtait pas d'aller dans sa litière, il ne bougeait pas. Peut-être c'est un endroit où ça sentait son odeur. Regardez-le, là, il bavait et tout, le pauvre, il avait un peu de sang sur les côtés parce qu'ils ont dû le tuber, c'est ça, l'entuber, ça se dit pas entuber. Le tubé, il était trop mignon. Regardez ses yeux de sous champi, Pit, c'était tellement drôle. Tout se passe bien, il est tout beau, il est tout désorienté, tout défoncé. Il a son petit bandage à la patte parce qu'il était sous perfusion. Voilà, fallait que le produit fasse effet. Je sais plus après ce qui s'est passé, des trucs de délire de veto. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le veto me dit un truc. Me dit, voilà, il a un petit bandage à la patte. Je suis habitué de toute façon. Il a déjà fait prise de sang, détartrage. C'est la 4e fois qu'il a un bandage à la patte. Je trouve ça trop marrant. Il a une sorte de gros pansement. La dernière fois, il y avait des dinosaures dessus. Je me suis dit, ça y est, c'est mon enfant. C'est comme ça. Il a un petit bandage à la patte. Retirez-le si possible dans la soirée. Sinon, s'il se défend, retirez-le demain. C'est pas grave, comme d'hab. Souvent, j'essaie de le retirer dans la soirée. Parfois, ça passe pas. Je le fais plus tard dans la nuit ou quoi. Y a pas de souci. J'essaye. En rentrant, je lui dis, bon, même s'il tangue et tout, il penche, il tombe, j'essaie de lui retirer le bandage. Donc, je tiens comme ça, je tiens vers moi, il était là, et il sent que Pit il se défend. Heureusement, ils lui ont coupé les griffes, mais il se défend, donc il m'a envoyé des mandales pour se débattre. J'essaye un petit peu, je tire bien, je tire fort, nanana, ça passe pas. Ça passe pas. Ça s'enlève pas. C'est un peu accroché. Pit il se défend. L'ado turbulent. Je me dis tant pis. On verra ça plus tard dans la soirée. Ou si je suis trop fatigué, vas-y le lendemain. La soirée se passe. Pito reprend petit à petit ses esprits. Il a essayé 2-3 fois de monter sur le canapé, il s'est cassé la gueule, c'est pas grave, il y a des tapis. Il a essayé de faire le fou et tout. Tout va bien, il ne buvait pas trop, hein. Pourtant je lui mettais sa tête dans l'eau pour qu'il boit un peu. La soirée se passe. Il devait être après, je pense, minuit 30, 1h du matin. Je me mets dans le lit. Je mets ma petite couette bien tranquillement. C'est parti pour la noche. C'est parti, je commence à être bien claqué. Je lui dis là, je vais bien dormir. Pit, c'est simple. Il dort sur moi la nuit, pas d'hésitation, il vient, c'est bon. Et là je lui dis en plus, vas-y Pit, t'as eu une journée horrible, viens dormir sur papa. Il arrive, il se pose juste devant moi, il se met là juste devant moi comme ça, allongé. Il commence à poser la première patte, il sort la deuxième patte. Et là voilà, pas que je vois, la première patte, tout va bien. La deuxième patte, triplé de volume. Une patte, elle est comme ça. J'ai jamais vu ça. Jamais. Regardez, ça c'est sa patte qui est en arrière. Hein, je vous rappelle l'effet de profondeur qui est en arrière. Regardez-moi la taille de sa patte. Ça se voit pas trop, attendez. Voilà. Cette photo, ça se voit. Regardez-moi la taille de la patte. Même les vétos, quand ils l'ont vu, ils ont dit « Oula, la patte de Mickey !» Je vous jure, patte de Mickey, ils m'ont dit. Patte d'ours. Je commence à bugger et tout. En plus, j'étais en train de m'endormir. Je commence à regarder, je fais « Attends, il y a un problème. Ouais, sous stéroïde, il y a un problème là. Il a pris du muscle là comme ça, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je regarde et je me dis, oh putain, le bandage. Oh, le bandage, ça lui a fait un garrot. Alors là, je commence à stresser. Lui, il sent que je stresse, il commence à partir en courant. Je lui dis, oh non, 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 non. Toi, tu viens là. Tu viens là, Pito. Je m'en fous. Je commence à me lever en panique. Calbar. Désolé pour la précision. Sa patte, elle fait de la muscu. Je me suis dit, Pit, t'es pas parti à la salle. T'es pas parti à Basique dans les 2-3 heures qui ont suivi que je t'ai ramené. Ok, c'est pas normal. Pourquoi le veto l'a pas enlevé? Je ne sais pas. Il faut que je les appelle. Et je commence à stresser et tout. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je fais? Il est 1h du matin. Qu'est-ce que je fais? Réflexe de la génération perdue. Je vais sur Gemini, ChatGPT, je m'en fous. J'ouvre le premier, je lui explique la situation. Je lui dis, oh frérot, je fais quoi? Et il commence pas à me dire, oh bah c'est tendu là, hein. Oh la boulette, il m'a dit, là, ça se compte en heures. J'ai dit, nickel, nickel. Je me suis évanoui, je me suis relevé. Et je me suis dit, comment ça se compte en heures? Il m'a dit, là, ça a commencé à bien gonfler, bien enfler à cause du bandage qui est ici. Et il m'a dit, là, c'est grave. Ça a trop pris de grosseur. En quelques heures, ça peut nécroser. Là, il m'a dit, là, il peut perdre soit minimum les doigts, soit maximum la patte. Hein? Comment ça, perdre la patte? Mais je défoncé là, comment ça perdre la patte? Attends, tu vas me dire que mon chat, si à moi beau gosse comme il est là, regarde-le comme il est beau. Tu vas me dire qu'en une journée, il va passer du chat le plus beau du quartier au chat qui a plus de dents et qui manque une patte? Du jour au lendemain comme ça? Et comment ils vont les regarder les autres chats du quartier là? Pit, il va revenir sans pattes et sans dents. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas le laisser comme ça. Gros stress, je vous jure, j'étais dans un état, mais quasiment crise d'angoisse, tu vois. Je me sentais pas bien. Il y a un problème là. J'ai beau être multimillionnaire et posséder à peu près, bon, 53 demeures. Bon, ça coûte cher. Je sors d'une opération à 600 balles. Tu vas me dire que là, je connais les prix des vétos d'urgence. Je sais, je me suis renseigné. C'est environ 140 €. Tu vas me dire que là,
pour un bandage. Je vais sortir 140 € en plus. Je pense qu'en tout, on a dû payer peut-être 1700 € pour Pito. Et tu crois que je vais sortir encore 140 balles pour un bout de pansement? Non. Et qu'est-ce que je fais du coup? Je regarde Pito droit dans les yeux. Je lui dis, toi, t'es dans la merde. Je vais te poursuivre dans toute la maison. Je commence pas à poursuivre Pito. Un salaire dans Pito. Tiens, heureusement, Itchy, là, que vous voyez souvent ici, là, mon tout premier chat. Heureusement, je touche ma tête, voilà, tout ce que tu veux. Elle ne m'a jamais rien coûté en veto, à part la révision chaque année, là, le changer d'huile, etc. Tout va bien. Donc je me suis dit, tout ce que j'ai économisé toutes ces années, tout est parti pour Pito. Je commence à le courser dans la maison. Il sent ça sent les chats, tu vois. Il sent qu'il y a un problème, qu'il faut qu'il se barre. Je l'attrape. Je vois sa patte. Donc là, s'enchaîne. Ça a duré combien de temps? 30 minutes, 40 minutes de stress intense où j'essayais de le maintenir. Sauf que le pauvre, il sort d'une opération, il s'est fait retirer les dents. Il a des points, il a encore d'anesthésie. Il a mal à la bouche. Et moi, je commence à l'attraper, à le choper. Pit, ce qu'il faut savoir, c'est un siamois. C'est un siamois, c'est très simple. Désolé pour le côté direct. C'est un casse-couille. C'est un casse-couille, toute compétition confondue. Donc, dès qu'on essaye de manipuler ou quoi, il se laisse pas faire. La bagarre. Pourquoi? Il a pas coupé. Parce qu'en plus, c'est une perfusion. Il le retire, il met le bandage, il attend un peu que j'arrive, on discute, etc. Il coupe vite fait avec son ciseau, là, ça pas pointu. Et hop, c'est bon, ça part. Voilà. Il aurait pu le faire. Parce qu'il me dit, quand vous êtes à la maison, vous le faites. Ou vous mettez la soirée ou le lendemain. C'est surtout ça. C'est le lendemain. Donc moi, j'ai pas trop stressé. Je me dis, vas-y, je fais demain matin. Tous les autres trucs, j'ai attendu avant un moment. Sauf que là, ils l'ont serré de fou. Le bandage, ils lui ont fait un garrot. Tu le feras pour la prochaine fois. Bon, ils ont dû faire une petite erreur. Ils ont serré un peu trop. Et ça lui a créé un garrot, quoi. J'essaye de l'attraper. J'essaye de lui prendre sa patte avec des tout petits ciseaux. Sauf que j'ai que des ciseaux un peu en pointu. J'avais peur qu'il se débat. Tu vois, il bouge beaucoup. Tac, tac, il se lève. Il va dans tous les sens. Il crie. Il avait mal, du coup, à la patte. Du coup, va insérer un ciseau entre le bandage et la patte quand la patte, elle est comme ça. De l'autre côté, c'est impossible. C'est un chat. Mon chat, je peux pas le manipuler comme je veux. Il y a des chats, là, je sais, dans le chat, vous avez des chats. Vous pouvez le prendre, là, le retourner comme ça, hop, le poser, le ranger quelque part, le sortir. Il se laisse faire. Pas Pito. Je réponds vite fait à ce message que je n'ai pas vu. J'ai complètement oublié d'en parler. Oui, c'est vrai, ça se déroule. Mais dites-vous, que ça soit moi et même un vétérinaire me l'a confirmé, c'était impossible à dérouler. Tellement que c'était fixé. Je me suis vraiment énervé contre le veto parce que je me suis dit, putain, c'est si simple à faire. En plus, l'enlever, c'est simple à faire. Je comprends pourquoi ils disent vous pouvez l'enlever. Sauf que bon, ils ont pas vu Pito là. Oh, c'est la 4e fois que vous le voyez. Vous voyez bien qu'il est chiant. Vous voyez bien qu'il se débat. Faites-le s'il vous plaît. Bon, peut-être qu'il ne pouvait pas le faire sur le moment. Hein, je respecte quand même le métier de vétérinaire. Surtout lui qui m'a bien aidé. Peut-être qu'il n'a pas pu le faire sur le moment. Ok, normalement, je peux le retirer facilement. C'est pas adhésif. Mais sauf que j'ai essayé. Je vous ai dit, j'ai essayé. J'ai tiré sa patte. Il était comme ça. La patte tendue. Tu sais, il s'énervait. Je lui ai tiré pourtant dès que je suis rentré. Ça marchait pas. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer plus tard. J'ai pas essayé qu'un ciseau. J'ai trop peur, moi, de lui faire mal avec un ciseau. Donc j'ai pas essayé. Là, j'essaie de l'attraper. J'essaie de le maintenir. Il se débat. Il crie. Il essaye de me mordre alors qu'il a des points dans la bouche avec plus de dents. Il essaye de me mordre. Il recrie. Il a mal. Moi, je suis en panique totale parce que je suis obligé d'intervenir. Je suis obligé de lui faire mal parce qu'il va perdre sa patte si je fais rien. Je suis obligé, malheureusement. J'étais en PLS. Je déteste faire du mal d'une aux animaux et de deux à mon chat, tu vois. Déjà qu'il a eu mal toute... j'étais trop mal parce qu'il a quasi pas mangé, pas bu de la journée avec son opération. Et en plus, je devais faire ça. Panique et tout. Tac, j'essaie. Je suis sous tension. Je devais être à 162 BPM. Vraiment, j'étais comme à la salle. Je me dis, là, je me mets sur les escaliers. Je me dis, mais je suis foutu. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, là, il est 2h du matin. Mais je vais devoir payer une blinde pour que le veto arrive et fasse hop, tac. Je vais devoir payer une blinde pour ça. Je dis, bon, bah allez, j'appelle Veto Urgence Montpellier. Je suis redirigé, etc. Le mec, il me dit, non, mais essayez comme ça, essayez de faire la technique du burrito. La technique du burrito, c'est que tu le mets dans un plaid, un truc comme ça, tu l'enroules, tu fais juste sortir la pâte et tu coupes comme ça. C'est très simple, avec des chats dociles, c'est super, ça marche bien. Avec Pito, ça ne marche pas. Il se débattait, il mordait, il avait dans le texte, j'avais l'impression de l'étouffer. Je ne supportais pas de tenir vers moi, je devais en plus forcer pour pas... Il se débattait, vraiment, il poussait comme ça avec ses pattes. En plus, il avait mal à la patte. J'ai tout essayé pendant... 45 minutes. Impossible. 45 minutes où le chat hurlait. Moi, dans ma tête, j'en pouvais plus. Mais j'étais fatigué mentalement, sous stress, le cœur qui battait à 100 000. Là, je rappelle le veto d'urgence. Je lui dis, bon là, frérot, je n'y arrive pas. J'ai tout essayé. Il y a eu un moment où j'ai réussi à avoir sa patte. Il s'est calmé. Il a respiré et tout. J'ai réussi à avoir sa patte. Je cale le ciseau. Il se laisse faire. Il tend un peu sa patte. Je me dis, oh putain, il a compris. Je cale le ciseau. Je coupe. Ciseau de merde. Ça coupe pas. Et là, il retire sa patte. Oh là 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 là, j'étais dégoûté. J'ai dû me dire, là, ça y est, j'y suis. J'ai sa patte, je rentre le ciseau, je coupe. Tu sais, le coup de ciseau qui coupe pas. Ça fait rien.
J'ai resté une deuxième fois, troisième fois, quatre. Il a eu retiré la patte, je dis. J'aurais pu passer à côté. J'aurais pu aller me rendormir tranquillement. Oh, c'est pas grave. Je rappelle le veto. Je lui dis bon, on va parler français. J'ai besoin d'aide. Je n'y arrive pas. C'est pas simple. Sa patte, elle a quadruplé de volume. Il me faut de l'aide. Il me dit bon. Le problème, c'est que vous savez, la consultation, c'est 140 € de nuit. Je lui dis, mais oui, mais s'il vous plaît, je viens de cette clinique-là. Ils ont fait l'opération aujourd'hui. Ils lui ont fait un garrot à la patte. S'il vous plaît, trouvez une solution pour pas que je paye ce prix-là. Il me dit, attendez, je vais voir. Il raccroche, il me rappelle. Il me dit, bon, j'ai une solution. Même deux solutions. Je vous passe l'adresse du veto d'urgence proche de chez vous. À peu près à 10 minutes, ça va, c'était pas très loin. En même temps, il était 2h30 du matin. Il y a deux choix. J'ai informé les vétérinaires sur place. Si elle y arrive très rapidement, juste comme ça, un coup de ciseau et c'est réglé, c'est gratuit. Il me dit par contre, s'ils n'y arrivent pas, ou que ça prend du temps, ou quoi que ce soit, ça sera 35 €. Mais préparez-vous à que ça soit 35 €. Je m'en fous, je m'en fous. 35 €, ça passe, c'est le seuil de tolérance. C'est ok, j'en peux plus. Ça fait 1 heure que je me débat avec mon chat qui sort d'opération, qui hurle de douleur. Prends-les, mes 35 €. C'est bon, c'est mieux que 140, c'est ok. Prends-les, pas de souci. Il m'a dit non, mais il y a quand même un peu de chance que ça soit gratuit. Ok, je veux bien tenter. Prends Pito, voiture, fonce à plus de 55 km/h, arrivé, veto d'urgence, on pose Pito. J'explique le truc. La dame elle rigole un petit peu. Elle me dit, vous avez pas pu le retirer et tout? J'ai fait, non! Voilà, donc elle a sursauté sur le moment, elle dit, bon, on va regarder ça. Elle pose Pito, donc d'où la photo, c'est ça, c'était sur le plan là du veto. Elle pose Pito, elle regarde et tout, elle fait, ah oui, grosse patoune là, grosse patte. Bon, ben je vais essayer. Elle essaye, Pito se débat. Pito mort, même s'il a plus de dents. Pito sursaute un peu partout. Pito tombe. Pito essaye de monter sur les meubles. Pito casse les couilles. Elle me dit, ah, effectivement, bon, c'est un peu plus compliqué que prévu. Je vais essayer la technique de mettre dans un sachet, là, dans un sachet où il sort les pattes. Je lui ai aidé, ça ne marche pas. Pito se débat, Pito mort, Pito hurle de douleur. Notre stress augmente de minute en minute. Ça ne marche toujours pas. Elle m'a dit, bon, je vais essayer, je vais ramener une collègue. Et on va essayer à deux. Ok, pas de souci. Elles essayent, Pito mort. Pito se débat, Pito part en courant, Pito fait tout ce qu'il ne faut pas faire, Pito hurle. Là, c'est mort, c'est plus gratuit, là, je pense, à partir de ce moment-là. Elle me dit, bon, ok, elle commence vraiment à dire, bon, ça commence à être chiant. Malheureusement, là, je pense qu'il va falloir passer, le sédater. Il sort d'une anesthésie qui a duré toute une journée. De sédater, je pense que c'est très, très dangereux. Je pense, du moins. Et là, on n'est plus sur 35 €, hein. La sédation, etc. Oui, c'est 120, 140 € aussi. Attendez, j'ai une troisième collègue. Viens là. Elle rentre aussi, elles sont 3. Et là, j'ai dit, bon, prenez Pito, on sort de la pièce. Faites ce que vous voulez de Pit, je veux pas voir. En plus, il raclait de la gorge parce qu'il avait été intubé, c'est ça. Il était intubé, donc il raclait de la gorge, il toussait, il avait du sang et tout. Oh, je lui dis, allez, je vous laisse. Je vous le laisse. Prenez-le, je vous le laisse. Même si pas vous lui faites mal, mais il va crier, il va se débattre. Et là, dans la salle d'attente, je l'entends encore crier. Ça a duré je sais pas combien de minutes. C'était tellement long, le stress et tout. Et vraiment, on n'entend plus rien. Il y a deux choix. Il est mort. Finito Pito. Ou ça y est, ils ont réussi. Elle sort, enfin. Ça y est, on a réussi, elle monte le bandage. Ça y est, on a réussi comme ça. J'étais toute contente. Et ça y est, c'était galère. Il nous a griffé, il nous a mordu. On a réussi. Enfin! Je l'ai revu, il était dans un coin comme ça. Mais ça y est, il avait plus son bandage. Enfin, il était trop mal. Je pense qu'il a vraiment passé les pires 24 heures de sa vie. Elles ont réussi. Merci. Et là, forcément, je me retourne vers elle. Bon, ben, je pense que... C'est pas gratuit, hein, du coup. Elle me dit... Et non. Bon, je vous fais quand même à 35 €. 3h du matin. Merci. C'est bon, 35 €. Oh la vache, elle m'explique qu'il va falloir qu'on lui masse la patte pour le faire repartir le sang tranquillement parce que forcément la circulation a été coupée. Allez, on devait masser toute la nuit. Et ça va, ça s'est bien passé. Pito s'est laissé faire. Et il a retrouvé aujourd'hui une patte normale. Let's go. Je me rappelle, elle ressemblait à ça. Et c'est redevenu... regardez. Ah, ça se voit pas de ouf. Hein. Je vous jure, quand il a mis ses pattes devant moi, et encore, sa patte a été énorme. Elle commençait à gonfler de plus en plus. C'était une grosse boule, en fait. C'est trop bizarre. Je me rappelle, à la base, c'est ça. Et je pense qu'ici, ça commençait... Ah, celle-là, elle commençait à gonfler. On voit que ça commence un peu à gonfler. Je l'avais pas remarqué. Mais voilà, il est redevenu comme ça. Sa patte refonctionne. On l'a massé pendant...
2-3 jours la patte pour histoire que ça reparte bien. Et voilà, là il dort tranquillement à côté, il est beaucoup plus actif. Ça il commence un peu à courir partout, à retrouver l'activité d'avant. Et long parcours. Le soir même, après tout ça, il se pose sur moi et il ronronne. 4h du matin, enfin rentré, il se pose sur moi et il me fait des câlins. Et ça, Pito, franchement, je regrette pas d'avoir fait tout ça. Je regrette pas d'avoir fait tout ça pour lui. Parce qu'il a compris que c'était, j'espère, pas méchant, je l'ai pas attaqué, j'ai dû lui faire mal malheureusement pour lui sauver sa patte, pour pas qu'il ait plus de complications plus tard. Il m'en a pas voulu, le soir même, il a fait des câlins toute la nuit. Il s'est laissé masser la patte. Voilà l'histoire de l'opération de Pito. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ça se trouve dans 2 mois, il aura encore mal et on en reparlera.